Frères et sœurs, dans le Seigneur, soyez bénis. Nous revoici encore dans notre énième numéro de 3 minutes avec Jésus. Moment d'exhortation, moment d'encouragement, moment de fortification et moment d'édification. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire pendant ce thème que nous sommes en train d'exploiter 4 stratégies pour dépouiller Laban. Nous avons parlé de 2 stratégies, mais nous sommes à la 3e stratégie. La 3e stratégie pour dépouiller Laban, c'est marcher dans la justice. La Bible dit, je marche sur le chemin de sur le chemin de la droiture et sur le sentier de la justice pour faire du bien à ceux qui m'aiment. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, la justice, c'est ce que Dieu attend de nous. L'offrande la plus agréable que nous devons offrir à Dieu en ces temps de la fin, c'est la justice. La justice est devenue cet oiseau rare qui vole au printemps de l'Église. Les chrétiens ne sont plus justes. Nous voyons les gens se taper à la poitrine et s'appeler chrétiens, mais en réalité, ils ne produisent pas les fruits de la justice. Un jour, Dieu a appelé Abraham et dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et après 7 ans, Dieu lui impita la justice. Simplement parce que l'intégrité d'Abraham a appelé la justice dans sa vie. On ne peut pas être appelé enfant de Dieu si on ne marche pas dans la justice. Vous devez faire un effort autour de vous, que vous marchez dans la droiture de cœur. La probité est devenue aujourd'hui rare. Le monde aujourd'hui, il n'y a plus de gens honnêtes. L'honnêteté est devenue cette chose imaginaire qu'on ne retrouve plus, alors qu'on devait le retrouver au milieu des enfants de Dieu. La justice est partie. Il n'y a plus de juste. Aujourd'hui, je vais t'interpeller, mon frère et ma soeur, même si tu vivais dans une société dépravée de mœurs, même si tu vivais dans une société, dans un environnement où les hommes ne sont pas droits, produire la justice, c'est ce qui va te caractériser en tant qu'enfant de Dieu. Produire la justice, c'est ce qui mettra la différence. Lorsque la Bible dit, désormais vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence, ce n'est pas par rapport à tes nombres, à tes heures de prière. Par rapport à tes montées que tu fais à la montagne. Chaque semaine, tu fais 18 montagnes. Non, c'est pas ça. Il y a des gens qui font, si tu fais la montagne sans justice, c'est un exercice corporel que tu fais. Jeûne et prière sans justice, c'est une grève de faim. Dieu attend de nous produire la justice. Quand David sentait en lui qu'il n'y avait pas la justice, il dit, mais Seigneur, comment veux-tu que je produise la justice alors que ma mère m'a conçu dans les péchés? Oui, tu peux être conçu dans les péchés, mais la justice doit être produite en toi, parce qu'en toi réside le Dieu puissant et le Dieu juste. Tu ne dépouilleras pas Laban si en toi il n'y a pas la justice. Tu dois être juste, tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel. Ce sont les choses dont Dieu nous demande, il nous réclame, pour que notre vie reflète sa gloire au milieu des hommes. Je vais terminer en ce troisième secret ou 3e stratégie pour dépouiller Laban. Un homme juste ne peut jamais être vaincu par le mal. Un homme juste, le monde ne peut jamais le vaincre. C'est pourquoi je vais prier pour ton cœur et ta vie, afin que tu sois le producteur même de la justice. Que tu marches dans les chemins de la justice pour que Dieu t'agrée. Père, je prie pour mon frère et ma soeur. Il vit dans un environnement dépravé, dans une société sans loi ni foi. Et de leur produire la justice pour la gloire de ton nom. Je bénis son cœur. Malgré tout ce qu'il vivra, que la justice soit son mot de passe, afin qu'il soit capable de dépouiller Laban. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et la quatrième stratégie, au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.